Bienvenue à ce tutoriel sur le portrait initial pour une rencontre réussie avec votre nouvel élève. Le portrait initial sert d'abord et avant tout à mieux connaître l'élève et sa famille. Un premier contact positif avec l'école permet de rassurer la famille, d'instaurer une collaboration école-famille et de favoriser l'intégration de l'élève. Il s'adresse à tous les élèves qui arrivent d'un autre pays ou d'une autre province, peu importe la langue maternelle. Il doit donc aussi être complété pour les élèves de la France, de la Belgique et de l'Afrique francophone. Il s'adresse aussi aux élèves du préscolaire qui sont nés au Québec et dont la langue maternelle n'est pas le français. Au-delà du formulaire à remplir, c'est une occasion unique de discussion et d'échange avec la famille et l'élève. Pour une rencontre interculturelle positive, consultez l'aide-mémoire sur la communication interculturelle disponible sur le site ILSS. Le portrait initial doit être complété par un membre de l'équipe école en présence de la famille et d'un interprète au besoin. Des bénévoles interprètes sont disponibles pour vous soutenir. Un guide de demande est disponible sur le site ILSS. Dans le formulaire, vous remarquerez des bulles oranges. En passant votre souris sur les bulles, vous verrez apparaître les informations complémentaires pour vous aider lors de la rencontre. La rencontre doit avoir lieu avant l'arrivée de l'élève en classe et vous pouvez prévoir de 30 à 45 minutes dans un endroit calme. La section A sert à recueillir des informations de base et doit être complétée en entier. Il est important d'inscrire le bon pays de naissance de l'élève et de ses parents, qui peuvent être différents les uns des autres. Notez la langue parlée par les parents ou le tuteur. La section C, un peu plus loin, est plus spécifique et détaillée concernant l'élève. Pour s'assurer d'une bonne communication avec les parents, demandez le moyen de communication préféré et le niveau d'aisance en français. Vous pourrez ensuite adapter vos communications selon la réponse. À la question 2, si les parents ne sont pas arrivés en même temps que l'élève, vous pourrez décrire la situation familiale à la question 7. La question 3 peut vous paraître plus sensible. Généralement, les familles donnent l'information sur leur statut. Si la famille n'est pas à l'aise avec la question ou une partie de la question, cochez « ne sait pas », préfère ne pas répondre. Cette question permet d'évaluer les besoins de la famille et de les référer vers les bons services. Un aide-mémoire sur les différents statuts est disponible sur le site ILSS. À la question 5, l'information sur les organismes communautaires est disponible dans la pochette de bienvenue ou sur le site ILSS. À la question 6, vous pouvez compléter le formulaire d'inscription à la séance d'information s'il est disponible sur le site de l'organisme. Lors de la question 7, vous pouvez demander s'il y a d'autres renseignements à connaître sur le parcours ou le vécu de la famille. Les parents peuvent choisir de ne pas répondre ou certaines informations transmises peuvent être confidentielles. N'insistez pas. La section sur le développement langagier est essentielle pour déterminer les services à offrir en francisation. Le développement de la langue maternelle est un facteur de réussite pour l'apprentissage d'une autre langue. La question 8 est en lien avec les langues parlées et comprises, tandis que la question 9 est en lien avec l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. La fréquence d'exposition renvoie au fait d'entendre une langue, par exemple par la famille proche ou élargie, la télévision ou autre. À la question 10, il faut absolument informer la direction ou l'orthophoniste si la famille répond oui à l'une des 3 questions. Cette question permet de référer les élèves pour mieux documenter leur développement langagier. Cette section ne concerne pas les élèves du secondaire. Si l'enfant a déjà fréquenté un milieu de garde, spécifiez l'âge du début de la fréquentation. Cette question permet de savoir si l'élève a pu socialiser dans un environnement extérieur à la maison, suivi une routine, fait des activités de motricité fine et globale, joué, et permet d'en savoir plus sur le lien entre les parents et le milieu de garde. À la question 12, demandez à la famille de décrire le parcours scolaire. Il est souvent plus facile de demander de commencer par la fréquentation la plus récente. Par cette question, il est surtout important de savoir quelle a été la dernière année complétée, à quel âge l'élève a commencé l'école, quelles ont été les langues d'enseignement et s'il y a eu des interruptions de fréquentation scolaire ou des reprises d'année. La question 14 permet de s'intéresser au vécu scolaire de l'élève au-delà des généralisations et des stéréotypes et de savoir s'il a participé à des programmes scolaires particuliers.
Profitez de ce moment pour apprendre davantage et amorcer une réelle communication interculturelle. Pour aller plus loin, vous pourriez demander à l'élève de décrire une journée typique dans son école, par exemple. La question 15 permet de recueillir de l'information sur l'apprentissage du français. Lorsque les élèves ont déjà des connaissances en français dans leur parcours scolaire, il est essentiel que la personne désignée dans votre école réalise l'évaluation initiale des compétences langagières. Cette évaluation peut se faire ultérieurement, mais est nécessaire pour faire la recommandation de service. C'est le cas par exemple des élèves de certains pays d'Afrique, les élèves anglophones canadiens et les élèves ayant étudié dans une autre langue ou ayant des parents francophones. À la question 17, vous pouvez donner l'information à l'enseignant d'anglais. La question 18 peut être un sujet sensible. Dans plusieurs pays, les services particuliers ou complémentaires tels que l'orthopédagogie sont différents ou quasi absents. Cette question peut nous donner des indices sur l'élève sans tomber dans une approche clinique ou diagnostique. Certains parents peuvent être réticents à nommer les difficultés vécues par leur enfant dans leur pays d'origine. Vous pouvez poser une question ouverte pour faciliter le dialogue. Par exemple, quand vous étiez dans votre pays d'origine, comment ça allait à l'école? La question 19 permet d'identifier les forces de l'élève. Cette information doit être transmise aux enseignants impliqués pour qu'ils puissent miser sur celle-ci en classe. Si la famille a des bulletins scolaires ou des fiches de résultats, vous pouvez les déposer au dossier de l'élève. Si la famille n'en a pas, ne pas insister. Lorsque l'élève a peu ou pas d'acquis en français, la recommandation est la valeur 22. Lorsque l'élève a certains acquis en français, l'évaluation initiale des compétences langagières permet d'obtenir des paliers de départ, ce qui permettra de recommander le service approprié, soit francisation intensive, valeur 22, ou d'appoint, valeur 11, ou aucun service, valeur 10. Dans la section commentaires, vous pouvez noter d'autres informations reçues pendant la rencontre. Vous pouvez aussi noter vos observations pour mieux accueillir et intégrer l'élève et sa famille. Ces informations peuvent être partagées au personnel de l'école concernée. Vous devez faire attention d'indiquer des faits et non des jugements ou des interprétations. Par exemple, vous pourriez noter que l'élève était très stressé à l'idée de commencer l'école, que les parents semblaient confiants de pouvoir accompagner leur enfant dans l'intégration scolaire ou que l'enfant connaît déjà un autre élève dans l'école. C'est ce qui conclut ce tutoriel sur le portrait initial. Pour obtenir une formation ou un accompagnement plus approfondi en lien avec le portrait initial, vous pouvez contacter les services éducatifs à l'adresse se.ensgeneral@cssdn.gouv.qc.ca. Merci pour votre implication à offrir un accueil chaleureux aux élèves dans votre école.